je pensais que cette génération-là allait travailler de l'intérieur à un changement conséquent de tout ce qui est négatif du gouvernement. Mais ma grande déception, c'est que je constate que partout, où ces générations finissent par faire le grand mariage, ces générations deviennent encore plus graves, plus mariagistes que... Et Wadji, l'argument c'est souvent, il faut faire la chose pour pouvoir la modifier. Mais dès qu'ils le font, ils deviennent les gardiens du temple. C'est ce que je suis en train de voilà. dire, exactement. Ils deviennent donc les gardiens du temple. Et donc, du coup, l'espoir que j'avais de ces grands esprits, parce que c'est des gens instruits, ouverts à toutes les lumières, que ces gens-là... Ce sont les cadres notables. Les cadres notables, ils sont plutôt notables cadres. Ils sont beaucoup plus... Des cadres en bois, comme dirait le frère Barwan. Notables que cadres, parce que dès qu'ils rentrent dedans, je vois qu'ils sont plus... je reviendrai sur justement la confusion qui peut être grave, la confusion entre les deux statuts. Moi, je fais le grand mariage, certes, c'est pas notable, mais je fais, tout ce que je peux pour ne pas abuser de mon statut de grand mariage à la place de mon statut de quelqu'un qui a fait 2 ou 3 études. À plusieurs reprises, lorsqu'on m'invite à parler en tant que Wadji, j'enlève le Mahouma, même si je le portais, pour ne pas avoir le statut de Mbumbara. Que les gens sachent que je ne dis pas, oh là là, c'est Wadji, et que si je dis n'importe quoi, ils ont le droit de nous répondre comme ils l'entendent. Et justement, au niveau des commandes, on voit le contraire maintenant. Les gens qui ont fait 2 ou 3 études comme moi, petit accès au statut de grand mariage, privilégient beaucoup plus le statut de notable, et du coup, on peut espérer un consensus, une réforme. Il nous reste 8 minutes. Est-ce que vous pouvez me laisser parler un peu? Oui, Abdulatif, quelle solution peut-on proposer pour que le Hadad devienne acceptable? D'abord, il faut éviter les postures d'ethnologues. Moi, je pense que c'est ça le problème, puisque le gros souci aujourd'hui, c'est d'adopter une posture extérieure pour faire une critique sur le Hadad. C'est-à-dire sortir des Comores pour critiquer le Hadad. Gardons justement le pied à l'intérieur. Attention à ne pas excommunier ceux qui critiquent. Non, souvent on dit vous n'êtes pas comorien parce que vous critiquez. Non, c'est pas ça. J'ai déjà assez entendu ça. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que moi je prends l'exemple du personnage de Tcheka Medoukan, Samba Diallo, qui, dans les années 60-61, il est parti, justement, et là, dans les années 60, l'Afrique est dans une phase tourmentée, puisqu'ils sont en contact déjà depuis le 19e siècle avec l'Europe. Samba Diallo est parti à Paris, mais il en est revenu justement fou. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le poids de l'extérieur, le poids de la culture extérieure, il n'a pas pu supporter, et du coup, son aventure est ambiguë, d'où l'ambiguïté d'ailleurs. Donc, ambigu pourquoi? Parce que, justement, il n'a pas supporté cela et qu'il n'a pas voulu, justement, puisqu'il s'est heurté à la culture de l'extérieur. Donc, moi, je pense qu'il faut éviter cela. Se dire que, justement, on a une culture qui nous ruine. On a un Hadad qui nous asphyxie. Alors, que faire? Puisqu'il n'a pas que des dérives, le Hadad. On vient juste d'évoquer des éléments positifs. Notamment, moi en tant que littéraire aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le discours du Choulouanti, du dimanche. Moi, ça m'intéresse, puisque quand je vois que le monsieur aux paroles raffinées, en train de faire les éloges même. Comme les mendiants de Paris. Comment? Comme les mendiants dans les rues de Paris. Non, je parle. Quand tu prends le métro ou le RER, c'est le même discours. Non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, moi, en tant que littéraire aujourd'hui qui travaille sur cette question de l'oralité, je trouve parfois un temps
d'amusement et qui m'amuse et qui m'intéresse beaucoup quand je vois que le Comorien est bien parlé, bien raffiné et que l'autobiographie d'un monsieur donc, est bien dite et bien faite. Donc ça m'intéresse très souvent. Donc là c'est le folklore bien sûr. Hein. Donc le cadre culturel est bien là. Donc le Hada, c'est pour ça que je dis, moi, il faut faire attention puisque le retour de Samba Diallo a été tragique. Pourquoi? Parce qu'on a voulu justement l'assimiler, alors que pour lui, sa culture, bien qu'elle peut représenter des aléas, des critiques, elle est sa culture. Donc à nous, en tant qu'humains, en tant que Comoriens, de réformer ce Milanoti et pour limiter justement ces dégâts. Et je pense que c'est possible. Pour éviter cette acculturation, on fait quoi? C'est quoi les solutions pour reformer le Hada? Il y aura une conclusion ou là c'est la dernière? D'accord. Alors, comme je disais, comme Wadjib le disait, les Comoriens, force est de constater que leur bonheur passe par l'honneur. L'honneur, on connaît le livre, le pouvoir de l'honneur, le grand mariage. Donc on ne peut pas nier cet aspect, puisque visiblement il y a un président qui a voulu l'enlever. L'aménager. Voilà, et ils ont été tellement contents de sa mort, ne serait-ce que sur ce point-là. Voilà. Donc il faut être pragmatique. Et je pense que Wadjib, je partage le même point de vue que Wadjib, qui a lu et je parle un peu de moi, qui a lu le manuscrit de mon bouquin qui va sortir bientôt et qui a vu que je propose aussi cela, c'est-à-dire taxer au-delà d'une telle somme. Et puis, moi je veux même au-delà de ça, je propose un mariage unique comme le fils unique en Chine pour que les gens puissent passer à autre chose, investir sur autre chose. Une famille, un grand mariage, ça suffit à l'honneur de toute la famille, d'accord? Et passons à autre chose. Et ma conclusion, ça sera aussi de dire que la culture ne se résume pas au grand mariage. Moi, j'aime la culture musicale comorienne, j'aime le toarabe, je danse les danses traditionnelles. Combien de grands mariés ne connaissent même pas le sambé, ne sauraient même pas danser le shigoma ni le biaya, rien du tout. La culture, c'est autre chose. Donc moi, je vis ma comorienneté par cette culture-là, qui ne se résume pas au grand mariage, et il faut faire en sorte que cette indatisation par les Ukumbi, hein, qui finit par une proxénétisation des filles par les parents, qui sont là à assister à des viols avec consentement, d'accord? Pour un Ukumbi, hein, cette obsession d'un Hada, je ne dis pas que tous les parents, mais il y a beaucoup de parents qui tombent dans cette proxénétisation. Il faut savoir mettre des mots dans les choses, parce que ça ne va pas changer si on n'ose pas dire les choses. C'est pour ça que j'ai dit à mon collègue, chapeau, parce qu'il y a beaucoup de cadres en bois, d'intellectuels, que j'appelle les rois de la synthèse, qui ne prennent jamais de position sur des sujets de société, qui tournent autour du pot, qui ne disent jamais ce qu'ils pensent, pour se ménager des critiques. Un intellectuel doit prendre des positions et dire ce qu'il pense. Voilà ma conclusion. Comme on tend vers la fin de l'émission, au nom des on remercie quand même Diab et toute l'équipe. Je dois rappeler que le Hada, qui est censé être le noyau de la culture comorienne, devient une culture acculturelle. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on voit des majlis dans le grand mariage qui n'ont rien à voir avec la tradition comorienne. Si vous voyez tout ce qui se fait dans le majlis, c'est une activité qui est introduite juste pour attirer l'attention des guides religieux. C'est le religieux qui l'a imposé. Non, il n'a pas été imposé. On lui a proposé ça pour être dans le système. On a proposé aujourd'hui un dîner, tout simplement parce qu'avec le temps, on s'est rendu compte que le cadre prenait distance des festins organisés dans les villages. Donc on a proposé le dîner où le cadre a sa place. D'ailleurs, si vous avez participé à un ou deux dîners, vous avez vu, l'honneur revient au cadre. On dit les cadres ici, parce que ça devient un lieu de retrouvailles pour les cadres. C'est comme, en fait, à travers le dîner, je me dis, les cadres sont devenus comme des poissons pris par un filet. Ils se sentent libres et pourtant ils sont phagocytés. Ils sont pris. Donc moi, ne disons pas aujourd'hui que le grand mariage
ces traditions, ces cultures. Tout ce qui se fait aujourd'hui dans le grand mariage n'a rien à voir avec la tradition comorienne. La tradition comorienne ne permet pas beaucoup de choses importées. Vous voyez aujourd'hui la soirée dansante dans un grand... C'est quoi ça? Le dîner, quelle est la traduction du mot dîner en Chikomo? C'est quoi? Madjili, c'est quoi? Donc aujourd'hui, on a une culture à culture. Moi, pour terminer, Jab, moi je lance un appel solennel à tous ceux qui se considèrent comme cadres, tous ceux qui se veulent comme intellectuels, de faire front, pour faire face. Parce qu'aujourd'hui, c'est regrettable de constater que même ceux qui prônent pour la survie du grand mariage avouent et reconnaissent que le grand mariage nous ruine. Vous avez entendu maintenant Abdoulatif, il reconnaît. Mais il reconnaît que le grand mariage nous ruine. Donc aujourd'hui, refusons le fait que quand on ne fait pas le grand mariage, on n'est rien. Parce que cela n'est pas vrai. Abdelrahman, un dernier mot avant de conclure. Abdelrahman, un dernier mot avant de conclure. Il nous reste 2 minutes. Voyage.